Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul spéciale London et spéciale Harry Potter parce que j'ai été il y a pas longtemps passer 3 jours à Londres et que j'ai donc eu la chance d'aller visiter les studios Warner Bros Harry Potter, donc là où les films ont été tournés, le making of. Studio Tour London Warner Bros, quelque chose comme ça, le titre est un peu à rallonge. Et donc j'ai également été au magasin de Charing Cross, plateforme 9 3/4, merci pour l'ambulance. Et également chez Hamleys, qui est un très grand magasin de jouets à Londres et qui vend pas mal de produits Harry Potter. Donc le haul est essentiellement sur des produits Harry Potter, mais achetés dans ces 3 endroits différents. Ce sont tous mes achats et les achats de mon amoureux aussi, que j'ai décidé de mettre dans la vidéo avec son consentement. Donc pour que vous puissiez voir ses achats aussi. Et donc je vais également poster sur ma chaîne un vlog review de ma visite au studio et peut-être de mon séjour à Londres, donc vous verrez ça. Soit c'est déjà posté, soit ce sera là prochainement parce que je sais pas encore exactement dans quel ordre je vais poster les vidéos. Donc voilà, intro à rallonge, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par ce que j'ai acheté à la plateforme 9 3/4. Donc voici le sac. C'est donc à la gare de Charing Cross, juste à côté de Saint-Pancras, et c'est là où il y a, je sais pas si vous avez déjà vu ça, la possibilité de se prendre en photo avec le chariot qui rentre à moitié dans le mur de la gare. Et juste à côté du chariot, il y a un magasin. Et dans ce magasin, je me suis laissée tenter avant tout par les choses qui se mangent, parce que pour le reste, il y avait beaucoup moins de choix que dans le magasin du studio, et donc voilà. Donc j'ai pris, pour commencer, 3 choco-grenouilles. Donc malheureusement, elles sautent pas quand on ouvre l'emballage, hein. Mais j'en ai déjà mangé une là-bas, j'avais la carte de Gilderoy Lockhart dedans, donc comme dans Harry Potter, il y a les cartes à l'intérieur et c'est des cartes holographiques, donc avec un dessin qui bouge quand on change la carte de position. Et il faut les collectionner, c'est mis derrière, il y a ici la liste de tous les sorciers qu'il est possible d'avoir. Il y a Hagrid, Voldemort, la famille Potter, Dumbledore, McGonagall, Severus Snape. Oh, j'espère trop que je vais avoir Snape dans une des choco-grenouilles. Et donc celle-ci c'est chocolat au lait avec du riz crispy dedans. Elles sont super bonnes. Je vous dirai si par chance j'ai eu Snape. Et ensuite j'ai acheté 3 boîtes. Ça va être tout de suite moins bon, de Bertie & Bot's Flavor Beans. Donc les bonbons de Bertie Crochu. J'ai un peu du mal avec l'anglais-français Harry Potter. Pouh. Donc Bertie Crochu, c'est les petits bonbons qui peuvent avoir aussi bien un bon goût qu'un goût dégueu. Derrière il est mis genre les goûts, il y a banane, cerise, terre, crotte de nez, ver de terre, pomme verte, marshmallow, œuf pourri, vomi, tutti frutti, savon, pastèque. Voilà, donc le risque c'est de tomber sur un bonbon bien dégueu. Je les ai pas encore testés, mais ça va être bien marrant. Je trouve ça plus marrant de tester ça à plusieurs que toute seule, parce que l'intérêt c'est quand même de voir la tête des autres quand ils tombent sur un bonbon dégueu. Mais voilà, ça va être bien drôle. Donc ça c'était pour la plateforme 9 3/4. Ensuite, là-bas j'ai également acheté ceci. Ah, il est pas bien mis. Voilà, je le replace correctement. Tan, tan, tan. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, donc on soulève. Et ensuite, il y a le collier de Xenophilus Lovegood, des reliques de la mort. Donc, c'est un long collier avec une pierre un peu ambrée ici. La tache, c'est une attache comme ceci. Et donc, il est assez long hein, quand il est porté. Il arrive au-dessus du nombril presque. Voilà, je le trouve super beau. Bon, pour le prix que ça coûte, c'est pas la meilleure des qualités. Je crois que j'ai payé ça 39 livres. Mais bon, souvent les merchandising des films, c'est souvent un peu trop cher pour ce que c'est. Mais bon, on craque quand même. Et donc il y a la petite boîte au-dessus pour refermer. Et je trouve que ça présente très joliment. Voilà, je vous aveugle.
Donc ça c'était pour la plateforme 9/3/4. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté chez Amlise. Alors chez Amlise j'ai pris ceci, on reste dans la même veine. Donc c'est ce collier-ci. C'est un des Horcrux. Enfin. Et donc là ça s'ouvre par ici et il y a un petit crochet qui tire donc le collier. Je vais le détacher. Et alors donc c'est comme ceci. Et on l'ouvre comme ça. Et donc dedans il y avait plié la lettre Dear Dark Lord. Donc la lettre de RAB que Harry et Dumbledore découvrent. Et j'ai décidé de la ranger dans la petite boîte comme ça juste derrière parce que c'était comme ça que c'était rangé dans le magasin et que j'avais trouvé ça plutôt joli, donc je me suis dit autant le ranger de la même façon. D'ailleurs je vais galérer à le refaire donc je vais peut-être pas faire ça maintenant. Oh. Ouais, quand j'ai une idée en tête. Hein. Tam, tam, tam. J'ai peur que mon chat lui jette un sort. Voilà. Voilà. Donc ça vient de chez Amlise. Et la dernière petite chose de chez Amlise, c'est ceci. Donc c'est le cadre avec tous les masques des mange-morts. Donc vous voyez, il a un peu une forme de cercueil. Voilà. Et donc ça c'était un des achats de mon amoureux, mais que j'approuve totalement. C'est trop canon. Ça va faire trop classe dans le salon. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cet achat. Je me souviens plus combien il a payé. Donc c'était 89 livres pour celui-ci. J'avoue que je me souviens plus des prix. Je crois que j'ai dû perdre le ticket. Ouais, j'ai plus les prix de ceci, mais c'était pas... C'était moins de 5 livres. Oh, les gens, ils font du bruit, Alors, pour continuer et pour terminer, il y a donc les achats que j'ai fait au studio Harry Potter. Et là, c'est plus des vêtements, nounours, ce genre de choses. Donc, on va commencer par ce que mon amoureux a acheté. Attention. Oups. Donc, ce que mon amoureux a acheté, une casquette Gryffondor. Parce que oui, c'est un Gryffondor, officiellement. Moi pas, mais lui, oui. Et donc la casquette, combien qu'est-ce qu'elle coûtait la casquette? Poum, poum, poum. C'était 14 livres 95. Et elle est vraiment bien faite, elle est super jolie. Voilà, voilà. Alors pour ce qui est de mes achats à moi, on va commencer par mon nouvel ami. J'ai pris un Pigglypuff. Je me souviens plus du nom en français, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai tendance à mélanger un peu... l'anglais et le français au niveau des noms des créatures. Il y a certaines créatures dont j'ai retenu le nom en anglais et dont je me souviens absolument plus du nom en français, et d'autres dont je me souviens du nom en français absolument plus en anglais. Mélange de cerveau. Donc un Pigglypuff. Il me semble que c'est Ginny qui en achète un dans les livres. Je sais plus si on la voit. Oui, oui. Il me semble que oui, dans le 5, je crois. Donc voilà, il est trop mignon, il est tout doux. Et celui-ci, c'était 13 livres 95. Il y a encore la petite étiquette. Ce serait trop marrant s'il y avait des petits animaux avec ce look-là qui existait vraiment. J'en voudrais trop. Hein. Alors, pour continuer, j'ai acheté ce petit porte-clés. Donc, les reliques de la mort, hein, de nouveau. Il coûtait 6 livres 95. Et je l'aime beaucoup. Ça faisait partie des trucs que je m'étais dit, je dois trouver ça. Peut-être débile, mais c'est comme ça. Donc, pour terminer, il y a les vêtements. Donc, je me penche. La première chose que j'ai achetée, c'est parce que mon amoureux a beau être à Gryffondor, moi je suis à Serpentard. Enfin, c'est ce que dit le site Pottermore et la plupart des tests que j'ai fait, même si c'est souvent entre Serpentard et Serdaigle. Alors oui, je suis à Serpentard, mais je suis loin d'être méchante parce que c'est un peu trop manichéen de croire que tous les Serpentards sont méchants, que tous les Serpentards veulent écraser tout le monde sur leur passage. Non, je suis pas du tout comme ça. Mais il y a des bons Serpentards, hein. Il y a qu'à regarder Severus Rogue pour se dire qu'ils sont pas tous comme Voldemort ou voilà. Donc il y a cette écharpe ici
avec écrit Slytherin en grand dessus, et elle est réversible, donc de l'autre côté c'est la même chose mais en plus foncé. Ah. Elle sent bon. C'est normal, j'ai mis du parfum dessus. Soit. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà une écharpe Serpentard, mais c'était un des tout premiers merchandising, mais je peux vous la montrer. Elle est juste là. Donc celle-ci, je l'ai depuis, je sais pas, au moins 6-7 ans. Et donc elle se présente comme ça, avec le logo ici. Et je l'aime beaucoup, mais j'en avais envie d'une nouvelle parce que celle-ci est pas très douce, pas très grande, alors que moi j'adore les grandes écharpes. Et voilà, on n'a jamais trop d'écharpes Serpentard, tout simplement. J'ai pris une autre écharpe. Les deux écharpes faisaient le même prix. Donc c'est 26 livres 95. Celle-ci, je ne l'ai pas encore déballée. Donc c'est l'écharpe de Poudlard avec le logo, les 4 maisons et la citation de l'école. Draco dormiens nunquam titilandis. Ne chatouillez pas le dragon qui dort. Et donc il y a toutes les couleurs des différentes maisons. Et ici, c'est en noir, je la trouve super chouette. Je l'aime beaucoup. Non. Mon chat qui essaye de s'en mêler. Voldemort, non. Parce que je crois qu'il a entendu plein de fois son nom. J'ai peut-être déjà dit Voldemort quelques fois dans la vidéo. Alors il est là, quoi, on m'appelle, on m'appelle. Oh, il fait des bêtises. Voldemort, je crois que je vais devoir intervenir. Je reviens. Voldemort, non. Oh, tu fais tout tomber, vilain chat. Voilà, je crois qu'on a évité le pire. Évidemment, on peut pas faire une vidéo thème Harry Potter sans que Monsieur Chat Voldemort ne s'en mêle. Donc, j'ai encore 3 petits achats à vous montrer. Il s'agit de ce t-shirt ici, qui est un t-shirt Serpentard et qui coûtait 19 livres 95. Voilà, je le trouve trop beau. Je l'ai pris en quelle taille? En small. Alors j'ai fait le plein d'achats Serpentard. J'étais aussi très tentée par quelques t-shirts avec les manches morts ou même Bellatrix et tout ça. Mais je me suis dit, ta première idée c'était Serpentard, donc tu te focalises sur Serpentard pour cette fois. Et si par chance tu as un jour l'occasion de revenir ou si le rêve se réalise de pouvoir aller éventuellement au parc à Orlando, où ils ont donc toute une partie Harry Potter, et bien là je me concentrerai plus sur des achats mange-morts. En attendant, j'en suis restée à mon premier amour, les Serpentards. Et pour continuer Serpentard, oups! Alors vous allez remarquer qu'aujourd'hui je collectionne les bourdes, hein, j'arrête pas de faire n'importe quoi. On reste zen. Donc il y a ce pull-ci, il coûtait 79 livres, il est un peu cher mais il était indiqué dessus que c'est de la vraie laine d'Écosse et on sent vraiment qu'il est, de bonne qualité. Je l'ai déjà porté une fois, il est vraiment tout doux, super agréable à porter et bien chaud. Donc c'est le pull de l'équipe de Quidditch de Serpentard avec le logo juste ici, la petite étiquette Harry Potter, et je le trouve trop bien. Je l'adore, je pense que je vais le squatter tout l'hiver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, mon dernier achat, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment, hein, malheureusement. C'est un suite à capuche, donc un hoodie, encore une fois, de Serpentard. Donc, il se présente comme ceci. Il y a écrit Slytherin sur la manche droite et il y a un grand logo Serpentard du côté gauche. Il est vraiment beau et il est bien fait. On voit que c'est un serpent qui est brodé dedans. Je le trouve super joli. Et donc pour la capuche, ça fait un peu Quidditch aussi. Spécial Serpentard. Donc je suis prête à aller à un match de Quidditch, supporter les Serpentards. J'ai toute la panoplie, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque plus que le match de Quidditch. Voilà, donc pour celui-ci, il coûtait... Attendez un petit instant. Il coûtait 39 livres 95. Voilà, donc ça c'était tout pour mes achats Harry Potter. J'en suis trop contente, j'ai envie de tous les serrer dans mes bras comme une grosse débile.
Donc voilà, je vous retrouve bientôt, ou je vous ai déjà retrouvé avant pour le vlog et donc pour les aventures qui se sont passées là-bas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des J'y arrive vraiment pas aujourd'hui, j'ai un vrai problème. Poum, poum, poum. Je crois que c'est peut-être lié à l'excitation Harry Potter, ça doit être ça. Je suis surexcitée, alors j'arrive pas à enchaîner deux mots correctement. Donc soit, je disais que je vous dis à très bientôt, que je vous fais des très gros bisous et au revoir!